Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette capsule du lundi, euh, où aujourd'hui on va parler des illusions du mental, de qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans la vie en fait, et le problème n'est pas vraiment le problème. Je vais m'expliquer, ok? Désolée, la semaine dernière il n'y a pas eu de capsule du lundi, hein. Il y avait la masterclass mercredi et jeudi, et des événements personnels à côté qui ont intensifié cette semaine. Et justement, dans cette masterclass qui traitait du sujet des compulsions alimentaires, de comment se libérer des compulsions alimentaires sans la volonté, c'est-à-dire sans le mental, on a parlé beaucoup de ça en fait, de l'illusion du mental et de ce qu'on va rechercher dans le fait d'être mince, dans le fait de peut-être voilà, avoir une relation saine à la nourriture. Bonsoir mesdames, bienvenue, coucou. Et comment ces attentes du mental, ces illusions du mental viennent complètement en fait fermer et empêcher cette chose que l'on désire tant, d'accord? Parce qu'on vient mettre toute la charge dessus. Le problème, je vous disais donc, c'est pas notre poids. Le problème, c'est pas notre apparence physique. Le problème n'est pas notre relation à la nourriture. Le problème, c'est... Et ce qui crée la douleur, au final, d'accord? Ce qui crée vraiment cette urgence à l'intérieur de nous, ce qui crée ce combat pour que ça change absolument, c'est pas les faits. Les faits sont complètement neutres. Et j'adore comparer, regarder dans le monde, en fait, comment ce serait si on habitait dans une tribu en Amazonie. Il n'y a pas de balance, d'accord? Personne se pèse matin et soir ou 3 fois dans la journée pour vérifier le poids qu'il fait. J'adore regarder ça et puis pour vous montrer, en fait, comment tout ça, c'est une construction. D'accord? Donc, le problème n'est pas notre poids, ni notre relation à la nourriture. Le problème, c'est tout ce que le mental, derrière, va dire que ça veut dire de nous. Je m'explique parce que cette phrase, elle n'est pas... D'accord? Le problème, c'est que le mental va dire quoi? Il va dire, ça veut dire que t'es nul. Ça veut dire que t'es pas valable. Ça veut dire que t'es pas capable. Ça veut dire que t'es énorme. Ça veut dire que t'es honteuse. Tout ça va créer de la honte. Ça veut dire que t'es pas comme il faut. Ça veut dire que t'es nulle, que t'es défectueuse. Ça veut dire que t'es inférieure, que t'es faible. Et j'aimerais soulever d'ailleurs autre chose, un post que je viens de faire là, sur le fait que c'est complètement naturel, voire pas naturel, pardon, le mot normal. C'est complètement normal pour une femme, chez nous, dans les pays occidentaux, d'être au régime. C'est complètement, non seulement c'est normal, mais c'est même comme une fierté. On a comme une fierté d'être au régime, de se priver et de réussir à le faire. C'est vu comme même une force, d'accord? De réussir à se contraindre, à se restreindre, et donc de mener ce combat au quotidien, c'est comme une force. Sauf que, donc c'est devenu non seulement normal, mais je vous dis presque valorisé. Bien sûr, on a vu nos mères, on a vu nos grands-mères être au régime, on a vu nos pères critiquaient le corps des femmes, tout le monde, même les femmes, hein, critiquaient le corps des femmes, comme si critiquer le corps des femmes était vraiment quelque chose de totalement naturel. Et de normal, en fait, d'accord, de se faire critiquer et de devoir répondre à des critères, c'était tout à fait normal. Des critères, je vous le rappelle, qui sont écrits où et par qui? Allô? Qui a dit qu'on devait être comme ça? Qui a dit qu'on devait ressembler à ça, 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 ça? On va parler de ce ventre plat, d'accord? Et que si vous étiez dans une société où le ventre de la femme est valorisé, célébré, vénéré, on aurait vraiment une toute relation, je le caresse, tiens, pour la peine, une relation complètement différente
à notre corps et à notre ventre. Et c'est hyper important à regarder parce que le problème, il est là. Et le pire, c'est que peut-être que comme moi, je sais pas, mais moi, je détestais mon corps. J'avais... je réfléchis, si j'avais 15 kilos de moins, largement, je pense à 18 ans. Et pour moi, mon corps était une catastrophe. Et je le haïssais au plus haut point et je faisais tous les régimes de la Terre et je me jugeais de ne pas y arriver. Je restais dans des périodes de restriction très 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 fortes pendant longtemps. Et ces périodes de restriction, vous savez, après, il y a l'effet yo-yo, hein, parce qu'on vient baisser notre métabolisme naturel, on vient mettre notre corps en alerte, donc en alerte de privation, de famine, donc il va stocker, d'accord? Et tout ça, ça s'enclenche pour les années qui vont venir, et ça va nous demander encore plus de restrictions, encore plus de combats, encore plus de souffrance. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, comment c'est devenu normal d'être au régime. Il y a des conséquences, en fait. Il y a des conséquences sur l'estime de nous, il y a des conséquences physiques sur notre santé, puisqu'il va y avoir cet effet yo-yo que tout le monde décrit, d'accord? Vous allez trouver des tas d'études scientifiques qui prouvent l'effet yo-yo, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup plus de poids et avec une moins bonne santé. Et pourtant, c'est complètement banalisé, c'est complètement normalisé, voire encouragé dans notre société. Et c'est complètement dingue. Un peu un combat. En tout cas, j'ai vraiment envie de diffuser ça autrement. C'est vrai que ça me met encore beaucoup en réaction. Ça parle beaucoup de mon histoire, donc normal. J'ai de la compassion pour la part de moi que souvent ça agace, parce que je me dis, mais dingue. Et donc, on transmet encore ça à nos filles, à nos nièces, à nos enfants. Bien évidemment, je ne vous dis pas ça pour qu'on culpabilise, et d'accord, pas du tout. Mais au contraire, pour qu'aujourd'hui on reprenne notre responsabilité de tout ça, de la conscience, et que on est toutes des femmes ici qui pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour changer ça. C'était la parenthèse qui était un peu longue, d'accord? Je vais essayer de revenir au départ. Donc, je vous disais que donc notre poids, notre apparence physique, notre rapport à la nourriture, c'est pas ça le problème, la vérité. Mais pire, c'est-à-dire que tous les jugements qu'il y a sur ça, toutes les projections qu'il y a sur ça, tout ce que le mental va dire de nous à propos de ça, non seulement c'est ce qui crée la souffrance, mais c'est ce qui en plus le maintient en place. Ça maintient en place parce que c'est comme on est dans un cercle comme ça, fermé, et on va lutter, combattre. Et tout ce à quoi plus on va résister et combattre, plus ça va rester en place. C'est pas comme ça que les choses changent. Jamais. Et je vais vous prendre une petite comparaison, parce que j'ai des enfants, vous savez, qui font du sport et qui font des matchs. Et hier, je leur racontais ça aussi, parce que le mental... Donc, pourquoi est-ce que notre mental, en fait, dit ça? Pourquoi le mental dit, si tel poids, c'est l'horreur, c'est affreux, pourquoi le mental vient critiquer ton apparence physique? Pourquoi le mental vient dire, mais ça veut dire que t'es nul, ça veut dire que t'es pas capable, ça veut dire que t'es pas comme il faut dans ce monde? Parce que le mental, je vous le rappelle, est vraiment comme un ordinateur qui est là pour nous défendre. Son job, c'est de nous défendre. Et lui, il prend quoi? Évidemment, à la naissance, vous voyez bien qu'on n'est pas né avec tout ça. Mais lui, il a analysé les femmes autour de nous, par exemple, d'accord? Les mamans qu'on est, nos grands-mères, toutes les femmes autour de nous, par exemple, hein, dans cet exemple-là, plus tout ce que la société dit, donc nos pères, tous les gens qu'on croise et tout ça. Et il va dire, dans cette société, pour être comme il faut et pour faire partie, d'accord, du groupe, parce que ça, c'est une donnée, faire partie du groupe est une donnée vraiment vitale, d'accord, pour notre cerveau primitif. Il faut avoir un corps
comme ci, comme ça, ventre ultra plat, nanana, nanana, nanana. Très souvent, on a même une vision de nous qui est complètement déformée, d'accord? Ça s'appelle la dysmorphophobie, mais vraiment plus ou moins, mais quand tu te regardes, que tu prends conscience et que tu te regardes quelques années plus tard, tu dis putain, pardon, purée, je me détestais, je trouvais mon corps énorme alors que je ne l'étais pas du tout. Mais Tata Ginette était passée par là ou ton grand-père ou je sais pas qui et avait critiqué ton corps. Ok. Et donc toujours le cerveau va venir en alerte et dire oula, je ne suis pas comme il faut puisque Tata Ginette l'a dit. Et quand on est enfant, on remet jamais en question l'extérieur. On croit toujours que c'est nous qui avons un problème. D'accord? Jamais on remet en question tout ce que les adultes disent de nous. Ça, c'est aussi une chose très importante. Et du coup, il va venir dire, bon, bah là, ça va pas du tout. Et puis, il va venir mimer, hein, clairement. Il va dire, bon, bah voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir le corps comme il faut dans cette matrice, j'ai envie de dire. Bah, le régime restrictif, toutes les femmes font ça, allons-y gaiement. Vous avez peut-être été épargné dans votre famille de ce genre de choses, et tant mieux. Et pourvu que vous puissiez diffuser ça autour de nous, mais quand même, en tout cas, moi, de toutes les clientes que j'ai, de mon expérience personnelle, de ce que je vois encore aujourd'hui autour de moi, ça n'est absolument le cas, et les régimes sont prônés, et de plus en plus tôt, et de fait que dans la masterclass que j'ai donnée la semaine dernière, j'ai eu aussi des témoignages, des partages de femmes qui, comme moi, ont commencé des régimes, elles avaient même pas 10 ans. Ok, et tout ce que ça a entraîné derrière. Donc, on en revient à qu'est-ce qui crée le problème, d'accord? Parce que la situation est neutre. Je suis comme ça, j'ai un poids qui est comme ça, j'ai une relation alimentation qui est comme ça. Et pour faire le parallèle avec un match de tennis, j'ai perdu un poids. La situation est neutre, on est d'accord? Mais le mental va venir mettre dessus une charge énorme. Il va venir mettre dessus toute une signification. Et vous la voyez, la narrative, je vous la montre avec le match. Tu vois, tu as raté un point pendant ton match et le gars, j'allais dire, le mental vient et dit c'est foutu, on n'y arrivera pas, et puis t'es nul, et puis t'aurais dû faire comme ci, et puis non, non. Vous savez pourquoi est-ce que les sportifs de haut niveau, vous les voyez entre les points, aller s'essuyer dans la serviette pour enlever la sueur, soit, mais aussi pour revenir à l'instant présent et ne plus écouter la narrative, se détacher de toute l'histoire que le mental est en train de mettre sur ce point perdu. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous fait perdre tous nos moyens, parce que c'est ce qui nous fait perdre tout notre potentiel, parce que c'est ce qui déclenche notre système nerveux, qui nous met en mode survie et qui nous met en économie d'énergie et qui fait qu'on perd, en fait, c'est ce potentiel qu'on a, cet état de paix avec ça. C'est là où le point d'après est un point d'après. Et le match sera ce qu'il est. Mais j'aurais donné le meilleur, j'aurais fait le meilleur. Et je sais qu'à chaque point qu'on perd, hier on joue au ping-pong et tout ça, et mon petit, c'était difficile pour lui de perdre un point. Et je lui disais, qu'est-ce que ta tête raconte à ce moment-là, à propos de toi ? Bien sûr, t'es nul, tu vois, c'est à cause de toi qu'on a perdu un point, machin. Ok, donc on a été regarder ensemble ça. Et c'est la même chose pour nous, le poids, le corps, exactement la même chose. Ce qui crée le plus de douleur et ce qui va même vous empêche d'être bien. D'accord ? Que ce soit avec ce poids-là, que ce soit avec un poids plus bas. Je veux dire, je prône la santé. Je prône la santé, mais surtout je prône le bonheur. Je prône le bien-être. D'accord ? Je dis pas que il faut pas vouloir maigrir et rester au poids. C'est pas ça du tout. D'accord ? Ça, c'est pas moi qui le décide, c'est même pas vous. On a un poids de forme. D'accord ? Qui n'est peut-être pas celui que vous envisagez. Et de retrouver cette conscience vous permet aussi de retrouver la conscience de ce poids de forme. Parce que quand on a été au régime depuis l'âge de 10 ans, on a un peu perdu les radars. Ok ? Mais je vous dis ça, pourquoi ? Parce que derrière cette recherche, en fait,
Il y a, derrière tout ça, il y a une recherche. C'est que votre mental fait tout ça parce qu'il veut que vous vous améliorez, il veut que vous changiez, il veut que vous gagniez, il veut... Parce qu'alors là, ça voudra dire que vous êtes valable, que vous êtes capable, que vous êtes comme il faut, et que enfin vous serez en sécurité. Enfin, vous pourrez... Et donc, il y a ce combat permanent, en fait. Mais la vraie recherche, elle est là. Derrière perdre du poids, derrière gagner un match de tennis, derrière changer sa relation à la nourriture. La recherche, elle est là. C'est se sentir assez, se sentir valable, se sentir comme il faut, et se sentir en paix, et se sentir en sécurité. Mais la vérité, c'est que si j'enlève toute l'illusion et la narrative qu'il y a sur ces faits, c'est-à-dire mon poids, mon relation à la nourriture, ce match de tennis ou la réussite dans votre entreprise, si j'enlève toute la narrative et la charge qu'il y a dessus, au jour d'aujourd'hui, il y a un fait, c'est tout. Mais je suis déjà valable, je suis déjà comme il faut, je suis déjà en sécurité. Et je suis même déjà en paix si je n'ai plus toute cette pression et toute cette illusion et toute cette recherche perpétuelle. Parce que c'est notre état naturel derrière. On est déjà ça. Mais on a cru, d'accord, et le mental a cru qu'il fallait toujours aller cocher des cases, aller cocher des cases, aller cocher des cases. Et donc ces cases, voilà, elles sont avec le poids, elles sont avec votre business, elles sont avec l'argent, elles sont avec votre couple. Il faut avoir un couple comme ci, comme ça. Il faut avoir la maison comme ci, comme ça. Il faut avoir... Et il est tout le temps en train de rechercher, de cocher ces cases pour... J'aime bien mettre des guillemets. Hein. Si vous avez regardé la masterclass, je mets beaucoup de guillemets. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment, écrivez-moi libre en dessous de la vidéo et je vous envoie la masterclass Se libérer des compulsions alimentaires. Même si vous n'en avez pas, je pense que vraiment ça peut, tout ce que je partage dedans peut être une contribution gigantesque pour vous à justement voir le mental pour ce qu'il est. Une machine qui essaye de vous protéger d'un danger qui n'est pas réel. Et comment se détacher de tout ça. Si il n'y a plus toute l'histoire autour de mon poids et de mon rapport à la nourriture, si vous n'avez plus toute cette charge, toute cette recherche, toute cette illusion, tout ce combat, d'accord ? Et que vous pouvez vous en détacher complètement, le voir pour ce qu'il est, l'activité psychologique de votre cerveau. Qu'est-ce qu'il reste derrière ? Il reste ce moi véritable, qui on est vraiment, qui n'est en recherche d'absolument rien dans l'extérieur, surtout pas, mais qui est déjà tout ça. Parce que la vérité, c'est que c'est déjà là. Ce qui nous empêche d'être bien, c'est pas notre poids, c'est pas notre niveau de souplesse, c'est pas notre relation à la nourriture. Ce qui nous empêche d'être bien, c'est toutes les histoires que le mental raconte à propos de ça. Ça devrait pas être comme ça. Et il faut absolument que tu changes. Et en permanence. Ça devrait pas être comme ça, il faut que tu changes. Ça devrait pas être comme ça, il faut que tu changes. Ça devrait pas être comme ça, tu dois absolument changer. Et c'est cette pression, en fait. Dans cette pression, dans cette recherche perpétuelle, cette attente et ces illusions, il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de conscience. Il y a tout le temps une urgence à ce que ça change, une pression, dans laquelle on n'est pas vraiment nous, dans laquelle, évidemment, il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais de bonheur, il n'y a jamais de joie. C'est toujours cette recherche perpétuelle. Or, la vraie chose qu'on recherche, c'est ça. Parce qu'on croit que quand on aura minci, quand on aura gagné ce match, quand on aura changé notre relation à la nourriture, alors enfin on se sentira comme ça. Mais se sentir comme ça ne dépend pas des choses extérieures. Vous allez voir que si vous mincissez, je l'ai fait 50 000 fois dans ma vie, il y aura autre chose. Ce ne sera pas assez comme ci, pas assez comme ça ne va pas durer, nanana, et avec la peur que ça ne dure pas, la peur qu'on reprenne des kilos. Donc cet état de paix et de bien-être, il n'est pas là. La vérité, c'est qu'il peut être déjà là si tu n'écoutes plus et tu ne crois plus toutes les histoires du mental, sans résister non plus à lui, mais en ayant la pleine conscience qu'il est en train de chercher quelque chose d'illusoire dans des choses extérieures et que ces choses sont déjà à l'intérieur de toi.
La paix vient s'installer quand on prend conscience de ça. La paix vient s'installer quand on peut déjà être bien avec ce qui est. Et en plus, quand on est déjà bien, quand on se rend compte qu'on est déjà bien, qu'on prend conscience qu'aujourd'hui, on peut aller bien, il n'y a pas de honte à être comme on est aujourd'hui. D'accord? Si ce n'est selon des critères qui ont été complètement construits et qui n'existent pas. Mais quand je peux déjà être bien, comme je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je ramène la sécurité à l'intérieur. Mon mental n'a plus besoin de combattre, de lutter, d'aller chercher quelque chose qui ferait que je serais bien, puisque je suis déjà bien. Bien évidemment que derrière, en plus, j'aurai toute l'énergie pour aller peut-être faire les activités physiques que j'ai envie de faire, que j'aurai aussi pas besoin d'aller combler un mal-être énorme dans la nourriture. Et sûrement que ça va être extrêmement soutenant pour que mon corps soit en meilleure santé, que mon corps soit en meilleure forme. Mais jamais mon poids, notre poids, votre apparence physique, votre relation à la nourriture n'est la clé du bonheur. Jamais. Il y aura toujours cette quête perpétuelle. Tant qu'on ne prend pas conscience que ce qu'on est en train de rechercher n'existe pas dans ces choses extérieures et déjà en nous. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette capsule du lundi. Je suis très heureuse de venir vous partager tout ça. La masterclass est en libre accès sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez la recevoir, écrivez-moi libre dans les commentaires. J'ai aussi un accompagnement sur ce chemin, d'accord? Sur ce chemin magnifique de se défaire de toutes les illusions du mental. C'est un muscle. D'accord? De plus écouter ses pensées, de plus croire toutes ces histoires et de revenir en paix à l'intérieur de nous, de retrouver cette paix, cette sécurité intérieure qui est déjà là, à partir de laquelle j'ai tout mon potentiel, à partir de laquelle tout est possible. Il n'y a plus de combat dans ma vie contre rien. Parce que quoi qu'il arrive, je peux aller bien. Ça s'appelle le rendez-vous des licornes. Je serais ravie de vous y accueillir, ravie de vous donner plus d'infos aussi si vous en avez besoin dans un appel découverte. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle et lumineuse soirée.